na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na mafuta na ngai bila. Fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo natia na kati. Naza na tomate nguma na baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Aujourd'hui, je vous emmène à Douala au Cameroun où nous allons consommer du poisson braisé. Nous ne nous limiterons pas au Cameroun, nous allons faire un petit tour sur Abidjan pour déguster notre atiéké. Notre poisson braisé, comme je vous le disais tout à l'heure, a été braisé avec beaucoup d'amour. C'est juste une explosion de saveurs. Il regorge en son sein plusieurs épices, entre autres du poivre noir et blanc, le pébé, la rondelle, la cuit, les quatre côtés, des oignons, de l'ail, de la moutarde et bien d'autres épices encore. Tout ça pour faire un cocktail de saveurs qui ne décevra pas vos papilles. Je vous invite donc dans la cuisine avec moi, cuisiner et déguster notre poisson braisé. Aujourd'hui, c'est du poisson braisé, comme je vous l'avais dit en introduction. Nous allons braiser le poisson chinchard Thomson Moseka, comme on l'appelle chez nous au Congo-Brazzaville. Vous voyez mon poisson, il est vraiment gros, hein? C'est un gros poisson qu'on appelle à Kinshasa Thomson il y a 50-naire. Je vais le braiser. Et pour braiser notre poisson, j'aurai besoin de vinaigre, de moutarde de Dijon, j'aurai besoin d'huile, j'aurai besoin d'oignons, j'aurai besoin de jeunes oignons, j'aurai besoin de gingembre, j'aurai besoin d'ail. Et dans ces petits bols se trouve une mixture de plusieurs plantes et herbes aromatiques que je vais utiliser, qui vont entrer dans l'assaisonnement ou la marinade de notre poisson. C'est un mélange de pébé, c'est un mélange de quatre côtés, c'est un mélange d'acri, c'est un mélange de fenouil, c'est un mélange de coriandre, de graines de coriandre, c'est un mélange de plusieurs parfums de feuilles de laurier, c'est un mélange de basilic séché que j'ai écrasé, moulu et que j'ai mixé avec tout ça pour obtenir un parfum, une saveur exotique dans mon poisson. Donc je vais m'apprêter à préparer la marinade. Et là vous voyez, j'ai du piment vert, très vert, du piment un peu plus clair. Ça sera pour le tout vert, tout très vert, ça sera pour introduire dans la marinade de notre poisson. Le moins vert et le rouge, je vais les utiliser pour préparer la sauce piquante qui va accompagner notre poisson. Vous voyez, il y a quelques tomates là que je vais utiliser aussi. Bienvenue en cuisine avec moi. Dans cette assiette, j'ai mélangé
toutes les épices, toutes les saveurs précitées en introduction de notre vidéo. J'ai déjà écrasé toutes nos fines herbes, tous nos condiments verts. J'ai ajouté la moutarde, vous voyez. J'ai même mis un peu de paprika pour la couleur. Et là, je vais ajouter de l'huile à ma marinade. Depuis le Congo-Brazzaville, Maman Lydie vous dit bonjour et vous souhaite la bienvenue dans sa cuisine. Merci d'avoir accepté de vous embarquer à ce long voyage culinaire où nous allons braiser le poisson chez Chinchard, Moseka au Congo-Brazzaville et Thomson en RDC. Voilà, je suis en train de préparer ma marinade. Je mélange bien. Donc, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la page après avoir liké et commenté. Après avoir vidé, écaillé, ôté les nageoires, l'épine dorsale de notre poisson Moseka Chinchard, nous l'avons bien lavé, nettoyé à l'eau claire. Nous avons ôté toutes les impuretés. À présent, nous allons mettre du vinaigre. Nous allons verser du vinaigre dessus pour enlever toutes les odeurs ocre du poisson. Vous savez que notre poisson, il est assez gros. Je le retourne. Je verse le vinaigre sur l'autre face. Maintenant, je vais procéder à la marinade. Donc, je vais mettre tout ce que j'avais mélangé à l'huile comme épices. Je vais introduire dans les incisions et dans toutes les parois du poisson. Voilà notre poisson qui est bien mariné, qui est bien assaisonné. Je vais le laisser reposer quelques heures au frais. Je ne le dis pas au congélateur. Au réfrigérateur, c'est mieux. Et si la température est ambiante, s'il ne fait pas trop chaud, vous pouvez le laisser dehors comme moi. Attendre 2 ou 3 heures, le temps que la chair, voire les arêtes puissent s'imprégner de ces merveilleux parfums, de ces merveilleux arômes. Et nous allons passer le poisson à la braise. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à tout à l'heure. J'ai sorti notre poisson du réfrigérateur. Je l'ai laissé reposer quelques instants de façon qu'il puisse retrouver sa température ambiante. Là maintenant, je vais procéder à le braiser. Pour commencer, je vais découper un citron dont je vais badigeonner le jus sur le gris. Vous pouvez utiliser de la pomme de terre ou de la graisse. C'est juste pour empêcher que le poisson puisse adhérer sur le gris. Après avoir passé du citron dessus, comme à l'accoutumée, je vais mettre mes déchets que je réserve toujours. Il s'agit de feuilles fortes, déchets d'oignons, pelures d'oignons, de carottes, de jeunes oignons, comme vous voyez là. Ça va permettre à ce que mon poisson puisse être bien parfumé, d'un bon arôme, en prenant une très bonne odeur de fumée. Et là, je vais poser le poisson sur le grill.
Je vais veiller à ce qu'il ne sèche pas, qu'il puisse cuire avec une très belle coloration, qu'il puisse revêtir un bon parfum, puisque déjà les épices de ma marinade lui ont apporté une belle saveur. Mon feu est doux, c'est voulu, je ne veux pas le braiser sur un feu vif. Et pendant que mon poisson est en train de braiser, je vais profiter pour préparer les éléments de la sauce qui va l'accompagner. Notre poisson est en train de cuire lentement mais sûrement. Vous voyez qu'il commence à prendre de la couleur. Pour qu'il ne s'assèche pas, je vais l'arroser de jus de poisson contenant la marinade avec de l'huile. Je vais répéter cette opération autant que possible jusqu'à la cuisson de notre poisson. De temps en temps, je vais retourner sur l'autre face et reprendre l'opération. Voyez le comportement de notre poisson sur le grill. Il dégage un parfum merveilleux et la couleur dorée. Là, je vais encore l'arroser un tout petit peu pour qu'il ne sèche pas, qu'il produise du jus, l'heure du dressage. Voilà. Je patiente encore le temps que l'autre côté aussi, ça puisse prendre des couleurs. Notre poisson braisé est servi. Voyez comment il est resplendissant et luisant dans l'assiette, baignant dans le jus qu'il vient de dégager. À côté de sa sauce au piment, de piment vert au poivron rouge et de sa sauce tomate au piment rouge et au poivron vert. Le poisson braisé se consomme avec du plantain frit, avec de la pomme de terre frite, avec du foufou. Moi, j'ai préféré servir mon poisson aujourd'hui avec de la tsiéké. Le mélange atiéké poisson, c'est ce que nos parents ivoiriens appellent garba. Vous voyez comment mon poisson est tendre et moelleux. Il n'est pas du tout sec. Il est vraiment délicieux. Quel régal! Une explosion de saveurs. Vous pouvez accompagner votre poisson braisé de bâtons de manioc, de foufou, de sauce mayonnaise si vous le désirez. Depuis ma cuisine au Congo-Brazzaville, moi, Maman Lydie, je vous remercie de m'avoir accompagné pendant ce long voyage culinaire. Je vous prie encore une fois de bien vouloir liker, commenter et vous abonner à la page pour ne manquer aucun numéro. D'ici le prochain numéro, je vous dis au revoir. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêché au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika ni mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.